Bonjour à tous, donc on se retrouve pour ma première vidéo qui sera une présentation d'un gros projet mariage. Voilà, pour un collègue de mon mari qui, voilà, mon mari lui a proposé que je fasse un album photo. Et en fait, je me suis retrouvée en train de faire plusieurs petits projets parce que depuis le temps que j'offre des albums photos, je me suis rendu compte que pour des gens qui scrapent pas, qui n'ont pas l'habitude de manipuler des albums de scrap fait main, mais qui ont plutôt l'habitude de manipuler des albums qu'on achète tout fait, ou là où on glisse les photos, c'est pas si évident de... ça reste quand même fragile à manipuler avec soin. Et puis plus il y a des cachettes et des pochettes, en fait, ils savent pas trop, ils savent plus, ils se souviennent plus. Voilà, donc j'avais plutôt envie j'avais pas envie de faire un gros album très lourd et fragile. J'avais plutôt envie de faire plusieurs petites choses, voilà, et d'utiliser un peu ce que j'ai, que j'avais, voilà, j'avais envie de... C'était mon envie. Du coup, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est... Hop, c'est ceci, je ne sais pas si vous verrez bien, l'espace est petit, en fait vous êtes dans mon étagère que j'ai investi pour stocker mon projet au fur et à mesure. Donc voilà, en fait ça se pend. Alors je ne l'ai pas acheté, c'est de la récup, donc je peux pas vous dire, enfin c'est de la récup de mes parents. Donc voilà, je sais pas du tout où ils l'ont trouvé, où ils l'ont déniché, mais en fait les photos ont été faites dans un endroit très nature, avec des bâtiments anciens, avec de la pierre, du bois, des matériaux très naturels. Et voilà, j'avais cette matière-là, que je trouvais très jolie et qui permettait voilà, de rester dans le naturel. Alors j'ai utilisé la collection La Maison de Jeanne de Florilège Design. Donc j'ai presque tout utilisé. J'avais la collection de faux unis, donc là j'ai utilisé 3 papiers. Et il m'en reste 3 autres. Parce que là, je suis restée en fait dans les couleurs surtout naturelles. Vert, mais très pastel. Rose très pastel. Voilà. Avec une dominance, voilà, de tons naturels marron, lin, bois. Avec un peu de rose, mais voilà, je n'avais pas non plus envie de faire une dominante de rose parce que faut que ça plaise à monsieur aussi. Donc voilà. Donc là il y a des die cuts que j'ai découpés, que j'ai tamponnés et colorisés, et puis les die cuts de la collection Florilège Design. Voilà, donc ça c'était mon premier projet. Après j'ai fait ça, mais je l'ai pas fini, je sais pas comment le finir. Ça c'est une bande que j'ai achetée à Action, qui se prêtait vraiment pour le coup bien, je trouvais, aux photos. Là j'ai fait un pochoir avec de la pâte de texture blanche Ranger, et puis j'ai c'est de la Distress Oxide, voilà, que j'ai aquarellé, que j'ai posé dessus tout simplement. J'ai fait une petite composition, mais là il manque quelque chose, je sais pas, j'ai essayé de mettre des lettres, mais en fait ils ont des prénoms longs, enfin, pas très longs, mais du coup à eux deux ça fait trop long, ça va pas. J'ai pas tellement réussi à trouver du matériel sur le thème du mariage, parce qu'en ce moment il n'y a que Noël. Voilà, quelle idée de faire un album mariage au moment de Noël. Donc voilà, celui-là je l'ai pas fini, c'est ce qui me restera à faire. J'ai fait une petite boîte comme ça, je me suis amusée, j'ai rien mis dedans, c'est pour, voilà, s'ils veulent mettre des souvenirs. Voilà, elle vient de chez Action. Donc ça j'ai quand même trouvé des stickers 3D à Zodio. Voilà, j'ai trouvé 3 planches que j'ai pas toutes utilisées parce que noir et blanc c'est, voilà, c'est pas forcément la dominante du thème. Mais voilà, j'ai mis, il y a beaucoup de blanc aussi, donc j'en ai quand même un peu mis, mais voilà. Ensuite, j'ai fait ce tout petit album photo qui se ferme
avec un ruban. Ça c'est un die cuts de chez Action. Voilà, tampon. Ça c'est une carte PL Project Life, pardon, de la collection Florilège Design. Et puis voilà, ça c'est du pochoir. Des petites fleurs, je me souviens plus, on me les a offertes, je sais pas d'où elles viennent. Avec des petites demi-perles de chez Action. Voilà, ça c'est pochoir, tampon, stickers. Petite composition, ça c'est du fil doré de couture. Tout ça, ça tient avec une agrafe là. Je sais pas si vous voyez pas très bien en fait. Pardon. Hop. Voilà, donc ça j'ai mis un peu de distress et puis j'ai un petit tampon tache. Je crois que c'est Florilège Design, mais je suis plus très sûre. Voilà, là il y a du pochoir, du tampon, un petit des papillons, je crois que ça vient de Action celui-là. Un pochoir encore et tampon, j'aime bien l'effet. Voilà. Ça c'est tampon. J'ai mélangé un peu les tampons, je sais plus d'où ils viennent. Ça c'est pochoir, tampon, petite compo. Voilà, ça c'est les stickers mariage. Je vais me rapprocher. Hop. Voilà. Hop. Donc là il y a un petit pochoir de fond. On voit pas très bien, mais je l'ai voulu très léger. Et voilà. Pochoir de fond et die cut. Découpe, pardon. Voilà. J'ai fait ça aussi. Alors ce petit chevalet, je l'ai trouvé à Action. Tout petit. J'ai jamais trop su quoi en faire. Et puis voilà, je me suis dit ça c'est peut-être pas mal. Donc là il y a du tampon pour faire un fond. Pardon, tampon. Le tamponnage de fond j'ai fait à la distress. Là il y a des petites enamel dots fait avec les nouveaux. Un tampon. Voilà. Et ça c'est tampon découpé. Hop. Alors ce papier là c'est dans un bloc Action de papier naturel. Voilà, et puis là, alors là je suis désolée on voit pas trop, mais c'est une découpe, mince, je crois que c'est comptoir du scrap, avec 3 petits cadres, donc j'ai découpé dans 3 petites photos. Voilà. Et puis après j'ai fait voilà, des albums en fait. Donc j'ai fait ce petit album là avec un papier un peu effet, comment dire, tissu, effet naturel, lin très fin, je dirais, avec une découpe bois. Ça c'est les initiales des mariés. Voilà, des petits... Alors ça, quand j'ai acheté, je m'étais trompée de taille. Je les ai achetés sur Horizon Créatif. Et je croyais qu'ils étaient plus gros. Je les ai pas utilisés pendant longtemps. Puis finalement, voilà, si on met un petit bijou d'album pas trop lourd, voilà, ça fait bien son affaire. Et puis là, voilà, j'ai voulu rien mettre. Hop, avec les coins. Alors les coins, je les ai pas utilisés pendant très longtemps parce que je les écrasais. Je savais pas comment faire, j'avais pas la technique. Et puis j'ai vu un tuto par Luna Création qui montre voilà, comment bien mettre ses coins. Alors c'est pas... Voilà, faut bien travailler. En fait, elle prend un bloc acrylique et puis elle écrase avec. Donc voilà, ça se travaille. Et puis selon les coins, c'est plus ou moins facile. Ceux-là, c'était pas... Voilà, ceux-là, c'était pas si dur parce que, en fait, de ce côté-là, ils sont assez plats. Donc voilà, faut bien travailler, faut être patient. Mais voilà, ça fait bien. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fins. Voilà, j'ai beaucoup plus galéré. D'ailleurs, j'en ai jeté. Parce que je suis pas arrivée, mais il faut prendre le coup de main, je pense. Mais en tout cas, c'est pour l'instant la meilleure méthode que j'ai trouvée. Voilà, donc là, j'ai fait un embossage à froid, feuillage. Je sais pas si vous verrez bien.
Oui, on voit bien. Voilà. Et puis, hop. Là, j'ai fait une reliure avec des anneaux. C'est pas mal. Alors ça, c'est une découpe bois que j'ai embossée à chaud plusieurs fois en blanc. C'est la première fois que je faisais ça. Et je suis moyennement contente du résultat parce qu'on voit en fait là le foncé du bois. C'était une découpe bois très foncée que j'aimais pas trop. J'ai pas vu quand je l'ai acheté sur la photo. Et puis voilà, mais bon, je trouve que sur un fond blanc comme ça, ça fait quand même son effet. Là, j'ai fait une découpe blanche ton sur ton album. Je sais pas si ouais, ça se voit bien. Avec ça, c'est à la perforatrice de... Mince, je vais vous la montrer, elle est juste là. C'est celle-là. C'est de la marque Vasen Créative. Je les aime bien ces perfos de cette marque-là. Elles fonctionnent bien. Elles sont pas très grosses, légères, facilement manipulables. De ce côté, on voit les... Pardon, je fais une petite parenthèse. On voit les... Là où on fait les trous. Donc c'est pratique pour savoir où on en est. Parce que moi, perso, je me fie pas à ça. Je me fie à ça. Voilà. Par contre, j'ai essayé d'autres marques et j'étais pas trop satisfaite. Hop. Alors, l'album. Voilà, donc là, je me suis amusée un peu avec les formats des pages. Donc ça, c'est des die cuts de la collection. Ça, je l'ai embossé à froid avec une plaque feuillage aussi, la même que celle-là. J'aimais bien comme le thème est très nature. Voilà, j'aimais bien l'effet. Avec un petit liseré bois là en bas de la collection. Ça, c'est un papier action. Voilà. Ça, c'est un papier calque. Action aussi, avec un tampon. Hop. Alors, normalement, ça se tourne bien à plat, mais bon, là, c'est parce que c'est debout. Voilà, j'ai essayé de dépasser un petit liseré de papier. J'aime bien faire ça. C'est Marie-Hélène Geffray qui fait beaucoup ça et j'aime bien. Voilà, une carte PL. Voilà, elle fait dépasser un petit tampon à la Distress Oxide. Ça, c'est un tampon Graffiti Girl. Ça, c'est un petit die-cut que j'ai découpé Scrap Didi. Voilà, ça c'est une carte PL de la collection avec j'ai mis un tampon là. Voilà, j'ai collé une petite carte PL plus petite. Hein, pas toutes des cartes PL parce qu'elles ont des dimensions différentes. Ça je connais pas trop, je fais pas de Project Life. Mais c'est une petite carte de la collection. Et puis avec un petit tampon là qui dépasse. Voilà. Là, il n'y a rien de compliqué, c'est du collage. Là, il y a un pochoir de fond. Avec un tampon et puis des die cuts. Ça c'est un tampon découpé, ça aussi j'ai mis pas mal de papillons parce que j'aime bien, je trouve que ça prêtait bien au thème et puis j'aime bien laisser des petites choses qui se retrouvent tout au long du même projet. Je trouve que ça fait comme un petit fil conducteur. Voilà, ça c'est un tampon écriture Scrap Didi qui est vraiment super joli avec des mots qui passent partout quoi. Par exemple souvenir, amour, complicité, et puis au milieu il y a voilà, il y a des mots vraiment passe-partout comme ça. Hop. Alors ça c'est un bout d'une feuille et puis ça c'est un tampon que j'ai collé. Voilà. Du vélum de chez Action. C'est des tampons. Pardon. Il va falloir que je m'habitue. Hop. Voilà, ça c'est un pochoir avec la même pâte de structure de chez Ranger blanche. Voilà, là j'ai fait un tout petit fond à la Distress Oxide avec un tampon et des enamel dot chez Nouveau. Alors j'ai fait ça sur un papier basil, donc il y a un espèce de petit effet. C'est pas net, mais je trouve ça joli.
Voilà, ça c'est tout simple. Ça c'est un tampon Caramel Studio, je m'en souviens, je vous le dis, tamponné à la Distress Oxide. Voilà, des coupes bois. Et puis en fait, voilà, c'est cette feuille là que j'ai collée, c'est comme ça que ça tient. Voilà. Pour celui-là. Alors vraiment, ce tissu-là, je l'adore. Je me souviens plus où je l'ai acheté, mais il est très facile à manipuler pour faire une structure. Il est très fin. Donc, ce qui fait que quand on colle ici, il y a pas un effet de relief qui fait des bosses. Enfin, vraiment, je suis super contente. D'ailleurs, je l'ai utilisé plusieurs fois. Pour celui-là aussi. Voilà, celui-là, en fait, j'avais commencé avec ce papier-là. De ce côté et de ce côté. Et au milieu, j'avais fait ma tranche avec ça, c'est le faux cuir de chez Action. Et en fait, c'était une catastrophe parce qu'il est beaucoup trop épais. J'avais pris le blanc. Il est beaucoup trop épais. Il a fait des marques quand j'ai mis bah mince, je perds mes mots. Quand j'ai mis ça. Je sais plus comment j'ai perdu le mot. Il a fait des traces. Enfin, vraiment, voilà. Parce qu'il a comme un petit effet mousse tellement il est épais. Et du coup, dès qu'on pose quelque chose dessus, la trace, elle reste. Enfin, voilà, une catastrophe. Donc, du coup, j'ai découpé la page. J'ai quand même gardé celle-là parce que j'aimais beaucoup le papier. Et ben, voilà, je voulais quand même en récupérer un peu. Alors, il restait des traces. Donc, c'est pour ça que j'ai collé ça, pour cacher un peu les traces. Et puis, du coup, j'ai repris ce papier-là parce que voilà, je trouvais qu'il allait bien et que pour rattraper la bêtise. Du coup, j'ai galéré pour coller ces coins-là. Et puis, j'en avais que 4. Donc, en fait, pour remettre ceux-là, ce sont les mêmes, mais plus petits. Mais heureusement que, comme ce papier-là est plus fin, ça passait. Voilà, donc là, j'ai mis ça, c'est de la dentelle un peu plastique, effet plastique de chez Action. Par contre, celle-là, je l'adore. Elle est facile à manipuler, à coller, il n'y a pas de souci. J'ai mis du double face. Puis voilà, je trouvais qu'elle faisait bien son effet aussi. Un petit bijou, voilà, très simple. Voilà, avec des perles. Et puis, hop, quand on l'ouvre, en fait, ça fait ça. En fait, j'ai remarqué que quand j'offre des albums, il y a beaucoup de gens qui laissent les albums ouverts et les laissent en présentation sur la page qu'ils aiment bien. Mais en fait, c'est pas forcément fait pour, avec le poids de l'album et voilà. Donc, je m'étais dit, je vais faire un petit effet comme ça. Comme ça, ils peuvent soit le fermer en album, et s'ils veulent le laisser ouvert, voilà, ça posera pas de problème. Voilà, donc ça, c'est un petit embellissement en bois. Ça aussi, enfin voilà, j'en ai mis pas mal. Alors, je suis pas sûre que vous verrez bien, mais en fait, sur ces embellissements bois là, j'ai mis de la pâte de structure Nouveau. Pardon, je réfléchis. Qui a séché, je vais vous l'amener, elle est juste là. Donc c'est celle-là. J'ai pris la couleur Cosmic Brown. Cosmic Brown, désolée pour mon accent. En fait, je les ai achetés il y a... il y a peut-être 2 ans, ouais, ça fait 2 ans et demi maintenant. Et assez rapidement quand même. Hein. Dans l'année où je les ai eus, elle a très vite séché. Alors c'est vrai que j'ai enlevé le petit plastique qu'il faut normalement garder, mais il y en a d'autres où je l'avais gardée et elle a séché quand même. C'est une catastrophe, je peux plus la réutiliser en pâte de structure vraiment. Voilà, donc du coup, comme elle se mélange à l'eau, je l'utilise comme finalement une distress ou voilà, quelque chose d'aquarellable.
Donc je prends mon pinceau avec de l'eau et puis je prends de la pâte et voilà, je m'en sers comme ça. La couleur est quand même très belle. Les couleurs sont très belles de ces pâtes-là. Elles ont un petit effet métallique. Alors là, ça se voit pas là. Je pense qu'il faut vraiment être à la lumière et le voir en vrai. Mais ça, voilà. C'est quand même une pâte qui est très jolie. Mais bon, malheureusement, je suis un peu dégoûtée. J'en avais acheté beaucoup. Bref. Et donc, voilà l'arrière. Alors, hop. Voilà, j'ai fait... il me restait en fait une photo à la fin. Je ne savais pas où la mettre. Donc j'ai fait juste, voilà, comme une espèce de grande carte, comme ça. Alors je suis un peu dégoûtée parce que je me suis trompée de colle et ça a gondolé. Je vais le remettre à plat et je vais poser quelque chose dessus pour le remettre. Voilà. Donc ça c'est le papier faux uni de la collection. Avec un badge. Et puis ça j'ai récupéré, j'avais plus de papier. Et j'ai récupéré un papier de la collection Stamperia rose, je sais plus quoi, Houses, un truc comme ça, en 20-20. Donc j'ai presque pas coupé pour avoir la dimension. Voilà, je trouvais que finalement elle allait très très bien aussi cette collection avec le thème. Voilà, puis là j'ai collé un tout petit die cut et hop, voilà. Ça je voulais montrer, voilà, ça je voulais pas montrer. Donc ça, alors ça c'est un... J'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot, je sais plus. Ça c'est une découpe bois et dessus j'ai mis de la pâte Enamel Dot nouveau. Alors là par contre ça, les petits nouveaux comme ça, hop, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Voilà, ça c'est un glitter drops avec des paillettes. En fait il est transparent avec des paillettes. Alors celui-là je l'utilise beaucoup. Je l'utilise un peu comme... J'arrive. Je l'utilise comme le Glossy Accent. Voilà, sur les projets, ça c'est vraiment super joli. Ça fait des petites paillettes. Voilà, enfin moi j'aime bien. Hop. Et donc, quand on l'ouvre, il commence à plus y avoir beaucoup de place là. Je vais les caler. Hop. Alors, ça c'est un dépliant. Pas bien là. Pas bien du tout. Hop, je vais la surélever. Ah, peut-être mieux. Voilà. Ah bah voilà, ça va beaucoup mieux. Donc ça se déplie. Voilà. Alors, voilà la première page. J'ai mis des petites fleurs Florilège Design que j'adore. Elles sont toutes petites. Au début, j'avais eu un gros coup de cœur pour les fleurs Prima, mais finalement, j'ai du mal à les placer parce qu'elles sont grosses. Et celles-là, elles sont toutes petites. Je mets des demi-perles dedans et j'adore. Voilà. Donc, hop, j'essaie de faire une double page. Hop, voilà. Qui va ensemble. Donc, ça, c'est un cadre de la collection Florilège Design. Et j'ai découpé le milieu et j'ai mis une photo dedans. Celui-là, je l'ai gardé tel quel. Et puis celui-là, j'ai fait pareil. J'ai découpé, j'ai mis une photo à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est le tampon de fond Florilège Design que tout le monde connaît, que tout le monde adore. Une petite compo avec le fil doré. Il est doré un peu, voilà, il brille et il fait son petit effet. C'est joli, je l'ai remis là d'ailleurs. Ça, c'est du papier calque. Et là, j'ai mis, ça va être pas évident à voir, j'ai tamponné et j'ai embossé à chaud blanc pour faire un ton sur ton, mais ouais, là, normalement, vous voyez. Alors, mes premières vidéos, je fais avec mon téléphone, donc la qualité, je ne sais pas, je vais voir.
Mais voilà, désolée, c'est pas encore top top. Voilà. Alors, hop, voilà. Ça, j'ai fait des ronds avec un die cut. J'ai mis des photos dessous. J'adore faire ça, je trouve ça vraiment joli. Mais il faut les photos qui s'y prêtent aussi, qui aient suffisamment d'espace, ça c'est pas évident. Parce que bon, bah quand on prend une photo pour la photo, mais pas pour faire ce genre de choses, bien sûr. Voilà, hop. Et de l'autre côté. Voilà. Bon, bah là, rien d'incroyable. J'ai fait des petits tampons de fond mûrs. Bon, c'est une catastrophe parce que c'est pas droit. J'ai du mal à faire droit, donc voilà. Il m'arrive parfois ce genre de choses. Là, j'ai fait aussi... ça, c'est au pochoir, l'effet mûr. Avec des petits tampons. Et mon petit tampontage que j'ai mis à plusieurs endroits, j'aime bien. Voilà, et là, j'ai fait une petite page comme ça, calque, qui se rabat. Hop. Voilà. Et puis là, alors là, hop, je vais changer de point de vue parce que sinon vous allez rien voir. Tout simplement, alors. Voilà, donc ça, j'ai fait ça avec le faux cuir de chez Action. Bon, là, ça va. J'ai fait un petit trou au cutter. Voilà, et là, attention. Hop. Ah oui, mais si je filme pas au bon endroit, bah, vous verrez rien. Désolée. Donc ça, c'est le rabat que j'ai fait en faux cuir de chez Action. Et hop. C'est pas évident avec une main. Mais il est facile quand même. Hop. C'est juste que j'ai qu'une main. Voilà. Et là, donc un petit tampon. Alors la première fois que j'ai fait ce tuto là, j'ai collé quelque chose là. Mais en fait, ça c'est l'erreur surtout à pas faire. Parce que ça fait du volume et du coup, là, ça glisse plus après. Donc là, vaut mieux pas mettre de volume. J'ai mis un petit tampon. Voilà, désolée pour le cadrage. C'est vrai que pour ça, c'est pas facile. Hop là. Et voilà. Donc, je fais de bijoux d'album pour celui-là. Je vais reposer le téléphone, ça plus. Hop. Facile. Donc celui-là, non, j'ai pas fait de bijoux d'album. Je vous ai pas montré, mais derrière, voilà, j'ai laissé tout simple. Et puis, ah oui, il reste celui-là. Hop. Donc ça, c'est juste un petit dépliant que j'ai fait pour qu'il puisse rester. Alors, soit il le laisse fermé parce qu'il il le range comme un album. Ou sinon, s'ils veulent le mettre en déco. Pardon, je redescends. Hop. Voilà, comme ça, s'ils veulent le laisser en déco ouvert, et ben ça tient, voilà, ça tient bien. Donc là, j'ai fait un petit fond pochoir avec un tampon des ateliers de Karine. Voilà, et la photo. Comme c'est des grandes photos, je trouvais sympa de faire des pages comme ça. Et là, hop, voilà. Donc ça, j'ai fait un petit fond à la distress avec un tampon de chez Scrap Didi. Mais là, il y a une espèce de truc que j'aime pas du tout. Donc j'ai collé un die cut pour le cacher. Voilà, puis là, j'ai refait un... Ah oui, j'ai mis le tampon... Non, pas là. Là, j'ai refait un petit fond vite fait, puis avec un tampon tache. Voilà. Donc là, derrière, j'ai laissé tout simple. Hop. Et là, donc là, c'est un papier. J'ai fait un rond avec un die cut à la Big Shot. Et puis, derrière, j'ai mis du calque avec un stickers blanc transparent feuillage
de chez Lidl. Elle a une petite boutique Etsy. Elle a sa chaîne YouTube et elle vend des petits stickers comme ça. Et ceux-là, je les trouve mais vraiment très jolis. Ils sont très qualitatifs, bien épais, voilà, bien costauds. Et voilà, je les aime beaucoup. Hop. Et là, j'ai collé un petit die cut. Voilà. Bon, ça c'est tout simple, hein, c'est juste des découpes. Et puis là, j'ai mis des tampontages pour rappeler les couleurs du feuillage et de la fleur. Et puis voilà, on a fini pour cette vidéo. Et ben, je vous dis sûrement à la prochaine. Je sais pas encore ce que je vais vous présenter. J'essaye de ranger un peu ma pièce. Peut-être que je vous la présenterai. Voilà, je verrai ce que je vais vous présenter. Là, je pense que je vais faire un peu des choses de Noël. Voilà, à bientôt, bye bye.